Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Crée Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin. Cette nouvelle vidéo que je veux faire depuis des mois et que je ne peux pas. Tout d'abord, je voulais commencer cette vidéo pour m'excuser en fait de cette absence. Tout simplement trop de travail, trop de problèmes de santé, fatigue, j'ai pas pu tout faire, même si c'est ce que je veux en général, mais je n'ai pas pu malheureusement. Du coup j'ai dû prioriser et la priorité ça a été mon travail et ma famille. Même la couture, j'avoue que je n'ai pas beaucoup cousu ces derniers temps, mais bon c'est la vie, donc je reviens aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous remercier. Merci à toutes celles qui nous ont rejoints pendant cette absence. Merci à toutes celles qui sont restées. Je suis très touchée vraiment du soutien que vous montrez à la chaîne et à moi en l'occurrence. Donc je vous remercie beaucoup. J'en profite aussi pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Je suis en retard sur les réponses de certains commentaires et j'en suis désolée, mais j'essaie de répondre au maximum de ce que je peux, mais je lis tous vos messages. Donc je reviens donc avec un podcast des coutures de juillet, août et septembre en fait. J'ai fait plusieurs coutures, pas autant que j'aurais voulu évidemment, mais j'ai quand même cousu un petit peu. Pas aussi vite, c'est-à-dire que mes séances couture étaient plus courtes que d'habitude. Du coup, les projets mettaient plus de temps à se terminer. J'ai eu pas mal de tests là pour cette rentrée. J'ai fait surtout des tests pour les bobines, pour Patron Moi Je Couds, pour Iribol, pour Atelier Adriette. Donc je vais vous montrer tout ça puisque tous les patrons vont sortir pour les bobines la semaine prochaine je crois, enfin très vite, et pour les autres sont sortis cette semaine. Nous sommes le 13 septembre, je suis en arrêt maladie, c'est pour ça aussi que je peux tourner. En fait c'est parce que je me suis blessée la main droite et du coup je suis bloquée, donc j'en profite pour pouvoir vous tourner cette vidéo. C'est avec un grand plaisir que je reviens sur YouTube. Donc c'est parti pour mes cousettes femmes que j'ai fait ces derniers mois. Bon, finalement je reviens longtemps après l'intro. Puisqu'on est la semaine d'après, on est le 18 octobre, je reprends le cours de la vidéo et je vais enfin vous présenter du coup les cousettes que j'ai cousues ces derniers mois. Je vais commencer par ce que je porte. Je porte la blouse romane de Jolie Lab, donc qui fait partie des box que j'ai reçues. Pour la blouse romane, c'était la box du mois de mai. Je l'ai pas cousue de suite. Je voulais d'abord vous présenter toutes celles des 6 premiers mois. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai dans le petit i. Du coup, la vidéo où je vous présente, où je vous parle de mes 6 premiers mois d'abonnement chez Jolie Lab. Donc, la blouse romane, je vous montre le dessin technique. Donc, vous avez plusieurs possibilités de manches courtes, manchon ou manche longue. C'est une difficulté 3,5 sur 5. Effectivement elle est pas pour débutantes vraiment, parce que il y a beaucoup de petites manipulations à faire. Donc il y a les 3 différentes manches et puis il y a 3 différentes ouvertures pour le devant, donc avec la goutte et des petits liens, avec une bride ou sans, avec un biais décoratif, pardon, comme là je l'ai mis mais on voit pas vu que c'est le même tissu.
Donc moi j'ai choisi avec la goutte et avec la bride. J'ai fait un mix. Donc cette blouse prend un peu de temps à faire, mais le résultat est tellement satisfaisant. Donc je vous le montre. Donc il y a en fait, vous voyez, c'est doublé sur l'empiècement devant. Là j'ai rajouté donc petit biais décoratif. On voit pas beaucoup, mais là, là aussi c'est avec un biais décoratif. Il y a des petites fronces à ce niveau-là. Et la bride devant avec la goutte. Et donc il y a un empiècement qui est doublé aussi à ce niveau-là. Au niveau du rond là. Et la même chose dans le dos. Les manches, il y a un pli au niveau de la manche courte. Voilà. Je vais reprendre mon carnet. Le tissu tout d'abord qu'ils nous ont fourni, donc celui-ci. Tissu de la box 1,60 m de coton soyeux imprimé en France. Composition 100% coton Ecotex, 80 g par mètre carré. L'aiguille conseillée c'est 80. La mercerie nécessaire c'est donc un bouton de 15 mm ou 12 mm de diamètre si vous voulez le mettre. Et il faudrait un élastique 0,7 pour le bas des manches si vous faites la manche longue. Les manches longues, pardon. Donc, c'est des patrons qui vont de la taille 34 à 48. Je vous ai dit la difficulté 3,5 sur 5. Le temps de réalisation aussi 3,5 sur 5. Les options, je vous en ai parlé. Les tissus conseillés, c'est moyen à fluide, batiste de coton, popeline de coton, viscose ou lyocell. Les marges de couture sont de 1,5 sur les côtés et sur les côtés des manches. Devant et dos, c'est 1 cm. Sur le reste du vêtement, non. Sur les côtés, devant et dos, sur les manches, les côtés des manches, et 1 cm sur le reste du vêtement, 2 cm au niveau des ourlets. Parce qu'en fait, c'est 1,5 cm parce que les coutures de côté, c'est des coutures anglaises. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement sur les cousettes parce que j'en ai pas mal à vous montrer, même si j'ai pas beaucoup cousu. Voilà, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Du coup, je vais essayer de passer assez rapidement sur les cousettes. Là, je vais vous montrer une deuxième et je vous mettrai les photos des cousettes de Jolilab. Celle-ci, vous l'avez déjà vue puisque c'est aussi un patron Jolilab. Donc, c'est la blouse Nila. J'ai fait un vlog dessus. Je vous le mettrai également dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Je vous montre le dessin technique. Donc, il y a avec des coupes ou sans découpe, avec un petit lien au niveau de l'encolure, avec des bretelles nouées ou sans, avec des bretelles simples. J'ai fait bretelles simples, j'ai fait sans ouverture au niveau du milieu devant, et j'ai fait avec les découpes avec les petits froufrous. Au niveau du dos, ben, c'est un dos simple, sans froufrou, rien du tout. Les bretelles, c'est un morceau de tissu, une bande de 2 cm qu'on replie, me semble. Et voilà, c'est assez simple. Niveau des difficultés, 2 sur 5, temps de réalisation 2 sur 5. Toujours de la taille 34 à 48. Et le tissu, c'est un 100% viscose, donc j'avais eu 1,40 m. On peut le faire également en format robe. Il n'y a pas seulement le top, c'est aussi une robe. Il y avait besoin aussi de thermocollant pour l'enforme. Bon, ce patron-là, je l'ai fait en taille 40. Je vous ai pas dit aussi pour... la romane, je l'ai fait en taille 42. Et celle-ci, je l'ai fait en taille 40. Et il était beaucoup trop grand au niveau des emmanchures. J'ai dû reprendre.
Ça a été un peu galère. Du coup, le prochain que je ferai en taille 38 directement. Parce que il était vraiment trop large au niveau des emmanchures. C'est à bailler, c'était vilain. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? C'est que voilà, ça baille un peu à ce niveau-là. J'ai déjà les bretelles qui s'effilochent. Voilà. C'est du tissu de bonne qualité, mais bon, ça vieillit mal apparemment au niveau des coutures. Ça craquelle un peu. Pardon, j'ai chaud. Et oui, dans le sud-ouest, là, il fait 30 degrés. On a à nouveau l'été, en octobre. C'est apparemment l'air du sud, je sais pas quoi qui arrive. Du coup, j'ai chaud. Bah, faut pas se plaindre, hein. On n'a pas froid, voilà. On n'a pas besoin de mettre le chauffage. C'est déjà ça, on fait des économies. Donc voilà pour les patrons Jolie Lab. De toute façon, si j'oublie de vous dire quoi que ce soit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour les patrons Jolie Lab. Je vous laisse avec les photos portées. À la cousette suivante, et c'est une robe que je vous avais dit que j'allais faire. Enfin, j'ai une cousette que je vous dis que j'allais faire et que j'ai faite. Donc c'est la robe Kathleen dans un tissu que je vous ai présenté dans un haul. Tissu en fait de Benitex que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Donc j'ai refait la robe toujours en taille 38, donc je vous mets le dessin du coup technique là, vous trouvez une place. Je vous présente aujourd'hui les tenues sur le mannequin parce que j'ai vu le dernier podcast de Sonia de See You Later et j'ai trouvé ça génial qu'elle présente ses mannequins, ses cousettes sur le mannequin. Donc je lui ai dit que j'allais lui piquer l'idée et elle m'a autorisé évidemment, mais je voulais vous le dire que c'était de elle que j'ai vu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, allez voir ses podcasts et ses hauls, ils sont top. Voilà. Coucou Sonia si tu passes par là. Alors, donc j'ai fait la robe Kathleen en taille 38. C'est un patron que j'adore. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté parce que il correspondait totalement aux sortes de robes que je voulais pour cet été. C'est un patron de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Qui va de la taille 36 à 52. Vous pouvez faire en robe longue, vous pouvez le faire en format t-shirt, en format tunique. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités puisque moi j'ai fait 4 volants mais vous pouvez en faire que 3. Voilà, et ça, ce qui permet d'avoir, même si on fait 1m75 ou 1m50, on peut avoir une robe longue comme on veut. Ou un t-shirt. Le patron PDF est rapide à imprimer puisqu'il n'y a que le haut et après les bandes on les trace directement sur le tissu.
Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai scotché du papier et je les ai fait en fait comme ça après j'ai pas besoin de retracer à chaque fois que je veux la faire. Donc j'ai fait les rectangles en papier avec les mesures du tableau et je les ai avec le patron, avec le haut. Je sais pas si c'est très clair. Donc elle mange pas mal de tissu hein, si vous la faites en robe longue. Moi j'avais utilisé, je crois que j'ai utilisé tout mon coupon. Donc en fait il faut, si vous voulez la maxi robe de la taille 36 à 46, il faut au moins 2,70 m. Et de la taille 48 à 52, il faut 2,90 m. Donc ça fait pratiquement 3 mètres. Après, c'est pas la Magnolia de Direndo. Mais voilà, il faut un peu de tissu quand même quand on veut faire une robe longue. Les manches sont courtes. Donc voilà, je sais que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup les manches qui mangent du tissu. Quand on fait des manches longues, là on va rentrer dans la période où on fait que des manches longues. Donc là c'est là qu'on utilise des coupons un peu plus longs. Donc je l'aime beaucoup. Donc c'est un tissu de viscose, un jersey de viscose que j'ai acheté chez Benidex. J'en suis très contente, il est trop beau. Par contre, dans mon précédent podcast où je vous ai présenté l'autre robe Rocket Knit, je vous avais dit que j'avais un peu galéré au niveau des fronts. C'était très chiant, toutes ces fronces à faire. Et dans les commentaires de ce podcast, quelqu'un m'avait dit essaye de faire les fronces à la laminette. Du coup, j'ai cherché un tuto et je suis tombée sur le tuto de... Petit bout de création et je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la voir qui donc vous explique comment faire. Donc j'ai utilisé son tuto puisque c'était la première fois que je faisais des fronces à la laminette et voilà, bon ça donne pas trop mal je trouve, j'aime bien, ça se voit moins et puis j'y avais pas tous ces fils à retirer après, voilà, c'était ça qui m'énervait le plus, c'est que bon les fronces c'est une chose, mais aller retirer tous les fils après c'est super chiant quoi. Donc voilà, l'ourlet, j'ai fait donc un ourlet à l'aiguille double, tout simple. Ah, j'ai encore les chiffres. Là je l'ai pas encore lavé, j'attendais de tourner le podcast pour aller la mettre à la machine. Et puis bon, même s'il fait encore chaud, peut-être que je la porterai encore cette semaine, mais après je pense que je pourrais ranger les habits d'été, même si des fois on a du redoux en décembre encore, mais bon, à voir. Voilà pour la robe Kathleen. Je vais passer à la cousette suivante, je vous laisse avec les photos portées. Allez, on continue. Je vais vous présenter maintenant le Bombers, la veste Bloomy. Bloomy de Patron Moi Je Couds. Oui, c'est ça, c'est la veste Bloomy de Patron Moi Je Couds. Donc, je l'ai fait en test, puisque je suis une des testeuses de Claire, de Patron Moi Je Couds. Donc, je vais tester son nouveau patron. Il est sorti... Je crois qu'il est sorti la semaine dernière, il me semble. Ou non, la semaine, il y a 2 semaines. C'était juste avant que je me blesse que je l'ai fait. Donc, oui, on l'a testé au mois d'août. C'était le patron de la rentrée. Qu'est-ce que je dis? Je bêtise. C'est ça, il est rentré, il est sorti en septembre. N'importe quoi, pourquoi je dis... Oula, je suis perdue dans le temps, moi. En tout cas... Il est sorti au mois de septembre. Donc c'est un bombers féminin avec des... Bon évidemment mon tissu il est noir. Mais il y a des smokes, vous verrez sur le dessin technique. Donc il y a des smokes au niveau des épaules. Il fait très streetwear, ce qui est tout à fait mon genre de vêtements. Avec ses finitions en bord-côte, en bas et sur les manches. Donc, le choix de tissu, il faut 1,30 m de tissu, de tissu extérieur et 1,30 m de doublure. Là.
une fermeture séparable de 80 cm il me semble. Après bon, non pas 80, c'est plus petit. 40 cm ou plus. Et il faut un ruban fronceur pour faire les fronces. 50 cm de bord-côte et du passepoil, mais c'est en option pour le passepoil. Voilà. J'ai pas la difficulté, mais bon, c'est relativement simple, il me semble. Donc, les tissus que j'ai choisis sont, à part le bord-côte, tous de My Little Coupon. En fait, My Little Coupon a sorti une box surprise. J'ai eu un mail un jour de My Little Coupon. J'ai toujours la newsletter qui arrive, mais j'achète très rarement chez eux. Je trouve que c'est la deuxième fois que je commande et c'est tout le temps avec des promos. J'achète jamais sans promo. Donc j'ai acheté donc cette box tissu surprise. Il y avait 1 kg de tissu pour 29 €. Je me suis dit bon, c'est quand même relativement de la qualité chez... les tissus sont très chers, je trouve. Les coupons sont très chers, donc j'en achète pas de coupons. Mais je me suis dit bon, qui tente rien n'a rien, donc je vais tester. Et je suis très contente parce que là j'ai eu 1,50 m de ce tissu noir qui est légèrement extensible. Alors le problème de ça, c'est que je ne sais pas la composition des tissus, je peux pas vous dire, parce que a priori ça doit être une viscose, mais je sais pas, franchement je sais pas. Et pour la doublure, c'est un polyester satin, je pense. C'est vraiment une doublure, hein. Et il y avait un troisième tissu, j'avais 2 mètres de tissu blanc que j'ai là-bas, je vais vous montrer. Donc c'était ce tissu là, donc c'est un satin, hein. C'est un satin, je pense, de soie. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est de la qualité et voilà, qui est légèrement transparent. Pas énorme, mais bon. Je sais pas trop quoi en faire. Là, j'ai 2 mètres. Mais c'est vrai que c'est pas une couleur que je porte au quotidien si clair. En ayant des enfants, vous pouvez me comprendre. Déjà, eux, ils se tachent. Alors, moi, ils me tachent aussi. Mais bon. Donc, j'étais très contente de cette box surprise. Je l'ai lavée, j'ai cousu. J'ai tout de suite su que c'était pour ça que j'allais... ça s'est vraiment bien combiné, quoi. Donc j'ai fait, il y a juste les bord-côtes qui viennent, je pense, mes bord-côtes en général ils venaient de Fâche Textile, pardon, j'ai eu un bug. Donc j'ai trouvé que c'était pile la bonne couleur par rapport à la doublure. Voilà, j'aimais bien, noir et rouge, j'aimais bien. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48 il me semble. Le choix de tissu pour conseiller, pardon, le tissu conseillé, je vais y arriver, je suis très perturbée, je suis désolée, c'est un peu brouillon. Donc les tissus conseillés sont de la viscose, du crêpe, de la cotonnade, de la mousseline. Il faut au moins 142 laises. Et pour la doublure, donc doublure polyester, viscose ou coton fin. Toujours en 142 laises. La mercerie, je vous en ai parlé. Ce patron, je le kiffe vraiment. Je le porte régulièrement. En plus, il est très léger, donc là, c'est top pour la période de la rentrée. Par contre, si je devais en faire, je mettrais des poches. Soit je mettrais des poches dans la couture, soit je ferais des poches. Ça manque de poches. Voilà, pour une veste, ça manque de poches. C'est le seul bémol pour moi dans ce patron. Mais après, comme d'habitude, Claire a fait des tutos pour les fronces. Et je crois qu'elle a fait même pour le bas du vêtement, pour la pose de la fermeture avec cette finition bord-côte. Je pense qu'elle a fait un tuto aussi. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Donc la doublure. Donc il y a, là on voit des fronces au niveau des épaules. Là on voit bien les fronces au niveau des smocks. La doublure, j'adore, elle est trop belle. Et donc, les bas des manches, c'est ça. Et le passepoil, en fait, il se met là. Il passe tout le tour du col. Et il revient à
ce niveau-là. Voilà. Mais je l'ai fait en taille. Je l'ai pas noté en plus, je suis bête. Je crois que je l'ai fait en taille 40, comme je fais tous mes patrons de chez Claire en taille 40. Je pense que j'ai dû le faire en taille 40. Mais voilà, je pense que c'est bon pour ce patron. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Claire. Il est vraiment fourni en patron facile et rapide et qui donne un côté quand même habillé. Voilà, donc je vous laisse avec les photos portées que j'ai fait à Toulouse. J'en suis très contente de ces photos pour une fois, donc voilà, je vous laisse avec les photos. Le prochain patron, c'est le t-shirt Feel Good de Patron Majocou, qui est un patron qui est sorti au mois de juillet, je pense. Du coup, elle a fait, je pense, une extension pour faire les manches longues, donc qui est possible de le faire encore maintenant pour la période qui va refroidir un petit peu. Donc, le t-shirt Feel Good est un t-shirt qui va de la taille 34 à 52. J'ai fait la taille 40 et le niveau est 2/3. Donc, l'encolure est en V. Vous verrez mieux sur le dessin technique. Et vous avez la possibilité de faire les manches avec le bord en plus, soit juste un repli. Et le bas est un ourlet simple. Donc la particularité de ce patron, c'est que le devant étant, enfin vous pouvez faire devant ou le dos, mais un côté est en tissu chaîne et trame, donc là c'est du coton, c'est une popeline de coton de chez Dries & Stephen, et le dos est en maille. Là j'ai fait, c'est pour ça que je l'ai mis derrière, c'est parce que c'est un jersey ajouré. Que j'avais acheté chez Benitex, il me semble. Donc il est très joli. Et donc les manches, j'ai fait également en popeline de coton avec le petit rappel au niveau des mancherons. Voilà. Donc c'est un patron relativement simple, sauf avec ce petit point technique qui est du coup le V. Mais pareil, elle a fait un tuto pour vous faciliter la tâche à ce niveau-là. Moi, je suis très contente de ce V. C'est la première fois que je réussis aussi bien. Et je pense que c'est grâce au tuto de Claire que j'ai réussi à le faire super bien. Qu'est-ce que j'avais à dire? Donc là, je l'ai fait l'ourlet au point droit. Et pour le dos, je l'ai fait au point zigzag. Mais on voit rien du tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Il taille très bien. Donc les fournitures, il faut pour toutes les tailles à peu près 90 cm de jersey, de maille. Et pour une version bimatière, avec un devant en tissu non extensible, il faut une chute de 70 sur 70. Donc c'est un patron parfait en fait pour vos chutes de tissu. Si vous avez une chute de tissu de 70 sur 70, vous pouvez le mettre. Voilà, pour toutes les tailles. Les tissus conseillés pour le jersey, c'est jersey de coton, viscose, bambou, avec au moins 20% d'élasticité. C'est un t-shirt que j'aime beaucoup. Je compte m'en refaire une version pour cet hiver.
J'ai pas encore téléchargé l'extension avec les manches, mais je pense que je vais m'en faire un feel good version automne-hiver. Je pense. Pour le t-shirt feel good, je vais passer à la dernière marque de patron que je vous présente. C'est les Bobine Patterns, mais je vous laisse avec les photos portées du t-shirt feel good. Pour les Bobine Patterns, j'ai à vous montrer tout d'abord les modèles de la dernière box. Donc c'est la box de la rentrée. C'est le gilet et le sweat cozy qui est sorti. Enfin, on vient juste de recevoir la box. Comme ça, je peux vous montrer le tissu de la box parce que là, je l'ai fait dans les tissus. C'est mon test. Hein. Pour celles qui ne le savent pas, je suis testeuse des bobines également. Du coup, je teste toutes. Enfin, toutes. Je suis pas obligée, hein, mais je teste tous les patrons qui sortent en général. Je loupe pas aucun test, mais on n'est pas obligé. On peut refuser certains mois. Là en l'occurrence c'est l'avant-dernière box puisque la dernière box sort bientôt, mais je vais vous les montrer juste après. Donc c'est un gilet. Tout d'abord je vous montre le gilet. Donc ça va de la taille 34 à 56. Donc c'est un gilet très simple à faire. J'ai fait la taille 42-44, donc j'ai fait 42 en haut, 44 en bas pour être à l'aise puisque j'ai les hanches assez développées. Il y a une parmenture au niveau de tout le tour en fait, et donc on replie à ce niveau-là. C'est des manches raglan, donc ce qui rend super simple le patron, et la finition des manches, j'ai mis un bord-côte, mais on peut tout à fait faire un repli. Mais moi, j'ai fait le bord-côte. Là, je l'ai fait dans un tissu matelassé que j'avais acheté chez Benitex. C'est un coupon de 3 mètres. J'ai acheté en gris et en rose, je crois. Et donc, pour ce modèle-là du gilet, il faut quand même une maille qui tienne, quoi. Une maille assez épaisse. C'est pour ça que j'ai utilisé celui-ci. Parce que sinon, ça risque de pas faire très... Enfin, ça tient moins bien. Donc, les tissus matelassés comme ça, assez épais, ou les tissus sweat, je pense que ça irait. Il est vraiment très simple parce qu'il n'y a pas de colle. Il y a rien, en fait. Il y a juste... donc, je l'ai même pas... J'ai même pas mis de thermocollant, rien du tout. Ça tient très bien. Il est très chouette, c'est pour cocooner à la maison, c'est super, je trouve. Donc voilà pour le gilet. Je vous montre tout de suite la version sweat puisque j'ai fait les deux versions. Du coup, pardon, je change d'angle du coup pour que vous puissiez voir le haut. J'ai accroché là, je suis dégoûtée. Alors, donc, pour la version sweat, c'est avec le col très haut, qui fait pas du tout col châle, vraiment, il se dépose vraiment très bien au niveau du cou, avec toujours ses manches raglan, avec la finition. Bon, là, j'ai mis la même chose, mais bon, vous pouvez faire en bord-côte, et le bas avec la bande, comme tout ce qui fait les codes du sweat, quoi. Sauf qu'il n'y a pas la poche. Moi, j'ai mis un petit flex en plus. Pour le dos aussi, j'ai mis un petit flex. Parce que je trouvais que tout blanc, c'était un peu... Enfin, c'était pas moi, quoi. Et donc, on voit la couture à ce niveau-là. J'aime beaucoup les sweats. Alors que les bobines me fassent un super beau sweat comme ça. Je suis très contente. Et du coup... Pardon pour tous les du coup.
Je vous montre le tissu de la box. Voilà, donc c'est celui-ci qui est très extensible. Je vais me refaire un cosy dedans. Il est très très beau, donc c'est avec de la maille lurex et l'intérieur comme ça. Il est très très beau, je trouve. Il est un peu lourd mais pas trop, donc je pense que pour moi je préfère le faire en cosy. Et après bon, comme d'habitude, les bobines en métrage, voilà, c'est hyper long, mais je l'ai déjà lavé. Du coup, je vais pouvoir couper dès que je vais un peu mieux mon cosy dedans. J'ai hâte de le faire, vraiment. Parce que vous savez, je suis une fan de sweat, alors j'en porte tout le temps. Mais c'est vrai qu'au boulot, c'est pas top. Par contre, ce genre de pull, oui, je peux tout à fait le porter au travail. D'ailleurs, je les porte au travail. Donc, il n'y a aucun souci, c'est job compatible, quoi. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées et je vous montre les dernières coussettes que j'ai fait, donc qui sont le patron de la dernière box Anaka qui sort bientôt. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. Alors voilà, c'est donc le patron de la box Anaka de décembre. Donc c'est la box de Noël qui arrivera avant Noël normalement. Donc c'est la blouse Silver Star. C'est Zia qui a trouvé le nom. Donc c'est une blouse cache-cœur, enfin faux cache-cœur puisqu'il est attaché, qui va toujours de la taille 34 à 56. C'est un niveau facile. Les tissus conseillés, c'est du jersey. Elle est dit que il faut au moins entre 1,70 m et 2 m. Je vous avoue que j'ai pas calculé. Là je l'ai fait dans un jersey rib de chez Dress & Stephen que je vous avais présenté dans un précédent haul. Je voulais en faire un pyjama mais finalement je trouvais ça top de le faire dedans. Du coup j'aime beaucoup le rendu dans ce jersey. J'aime encore mieux dans l'autre mais vous verrez après. Donc ça c'est la version 2. Je l'ai fait en taille 40 et il y a eu une version ensuite qu'on a changé, que vous verrez puisque je l'ai fait aussi. Donc c'est un cache-cœur comme je l'ai dit, avec la bande inclus dedans. Donc il n'y a pas de couture au niveau du devant. La bande c'est juste un repli. Le conseil qui va être, c'est de faire un petit point parce que ça a tendance à s'ouvrir en fait quand à l'utilisation. Je l'ai porté au travail, du coup, je peux vous le dire. Avec une finition avec des bracelets de manches et une bande dans le bas. Pour le dos, ben, c'est un dos simple et donc la couture est dans le dos. Ça, c'est la version numéro 2.
Donc je vais le reprendre parce qu'en fait, bon, il n'y a pas, je vais faire une petite surpiqûre ou un point à la main, ou ne serait-ce qu'à mettre un thermocollant double face de l'autre côté pour éviter que ça se retourne. Et je le trouve celui-ci un peu trop court. Du coup, ça a été, j'ai rallongé au niveau de la version numéro 3 que je vais vous montrer tout de suite. Ces concertations, après discussion avec les testeuses, elles ont fait une dernière version. Et c'est surtout après une discussion avec Sonia de See You Later qui a eu l'idée de le faire réversible. Une version réversible avec le cache-cœur dans le dos, avec la possibilité de le faire dans le dos. C'est pas une obligation. Donc elles ont retravaillé l'encolure pour que ça soit pas parce qu'avec l'autre c'était pas possible, donc elles ont retravaillé l'encolure pour que ça soit joli sur le devant et donc avec le croisé dans le dos. Je trouve ça super. Alors c'est totalement compatible avec un soutien-gorge, parce que moi c'est quelque chose que je supporte pas en fait, de ne pas avoir de soutien-gorge, donc on ne voit rien. J'ai fait un petit point là pour tenir, mais je vais le redescendre un peu parce que je le trouve trop haut. Donc moi j'ai rallongé cette blouse de 10 cm et j'ai fait une taille en dessous. J'ai fait une taille 38 pour celle-ci. La seule bêtise que j'ai fait, c'est que en fait comme elle est réversible, la couture de la bande de bas, j'aurais dû la mettre sur un des côtés et je l'ai mis sur le milieu, comme c'était indiqué dans le précédent livret technique. Que bon, j'ai fait comme l'autre. Enfin bref, donc pour un prochain je le ferai sans en mettant la couture de la bande sur un des côtés. Donc j'ai fait toujours la bande dans le même tissu. Donc ça c'est le jersey aussi que je vous avais montré dans un précédent haul, qui est un jersey ajouré de chez Dries & Stoffen, que j'ai en bleu et en rose. Mais le rose, j'avais pas assez de tissu parce que j'ai qu'un mètre, du coup j'ai pas pu le faire dans le rose, donc j'ai fait dans le bleu. Alors je le porte sans rien en dessous, avec un soutien-gorge couleur chair. On voit rien du tout. On voit pas ma peau à travers, on voit rien du tout. Je suis hyper contente parce que j'avais peur de ça. À la base, je voulais faire des t-shirts pour mes filles dedans. Et je me suis dit non, je vais le faire pour moi. Et en fait, non, c'est top quoi, parce qu'on voit rien du tout. Je l'ai porté ce week-end. Je suis partie à Toulouse pour le salon Tendance Créative, donc le salon de la couture. Et je l'ai porté là-bas, j'étais trop contente. Il est vraiment agréable à porter, il se lève pas, voilà, il est top. Moi je l'aime trop, à porter avec un jean, il est vraiment vraiment génial. Ah oui, si, je vous ai pas dit, l'encolure c'est juste un repli en fait, l'encolure de ou devant, ça dépend ce que vous préférez. C'est juste un repli que j'ai fait avec un point zigzag. Et là oui, j'ai fait, par contre sur cette version, j'ai fait une surpiqûre au niveau au niveau du repli là, pour éviter que ça sorte. Et ça teint très très bien. Franchement, il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce patron. Il est très rapide et très facile à faire. Comme d'habitude chez les bobines, j'ai aucun doute pour elle. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, à ce niveau-là. Oui. Je voudrais pas que ce podcast soit trop long, du coup je vais en rester là. J'ai encore deux patrons à vous montrer, mais je le montrerai avec un prochain podcast. Si j'arrive à tourner, on croise les doigts. Pour l'instant je coupe pas beaucoup, même si la couture est... Enfin ma machine fait tout en fait. L'avantage c'est que j'ai besoin que de ma main gauche. Mais j'essaie de pas trop coudre parce que la douleur est un peu forte et que je dois laisser ma main au repos. Voilà, donc je reviendrai bientôt avec un podcast je vais vous tourner un haul, puisque je vais vous tourner le haul de ce que j'ai acheté au salon. Et j'ai déjà tout préparé, j'ai plus qu'à le tourner. Donc on espère avoir 2 vidéos d'affilée. On croise les doigts. Donc voilà.
je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis très contente de revenir sur YouTube. J'espère vraiment pouvoir reposter plus régulièrement. Mais comme vous savez, je ne promets rien parce qu'à chaque fois que j'ai dit que je trouvais un rythme, ça s'est cassé. J'ai pas réussi à continuer. Du coup, je promets rien. Je fais mon maximum pour vous tourner avec grand plaisir et de vous partager mes cousettes, mes aventures dans la couture. Je suis très contente d'avoir pu tourner ce podcast. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et portez-vous bien. À bientôt!